Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de winamax.fr. Et oui, j'ai bien dit table finale car cette semaine, on va retrouver un Battle Royale. Une fois n'est pas coutume, écoutez, ça change un petit peu, un Battle Royale version tout de même pimpé. Sunday Fun Day, les tournois à moitié prix, il n'a coûté que 100€ à l'inscription au lieu des 200€ quotidiens. Ils étaient du coup nombreux à se presser au portillon, 2356 inscrits pour un prize pool total cumulé de 212 040€. On retrouve 7 chanceux en table finale, dont un qui va particulièrement nous intéresser. On regarde ça tout de suite. Allez, une table finale donc avec des blindes 125 000, 250 000. On a un short stack nommé Hypnotica, un autre qui n'est pas bien plus gros, Alex CSSTT avec 12,6 blindes, Bibou 34, 16,7 blindes, Reg de Zynga 24,4 blindes, Bluffy et Snow 33,5 blindes, et il est là, celui qu'on est venu scruter, F. Nganou, 42,5 blindes, deuxième en stack derrière O, O, 52,8 blindes, je ne dirai plus jamais son pseudo de cette manière, rassurez-vous, c'était la seule et unique fois. F Nganou donc, que nous sommes venus regarder, non pas parce que on est fan du grand sportif de MMA, du grand combattant auquel il a emprunté le nom, mais tout simplement parce que nous sommes 3 jours après une victoire retentissante sur un des plus gros tournois de l'année, le 3 Million Event KO, sur lequel il a remporté plus de 200 000€, 226 000 pour être précis. Le voilà en finale de ce magnifique Battle Royale avec, vous le voyez à la clé, 13 350€ supplémentaires à aller chercher. Et encore, on est sur un tournoi knockout. Cela signifie que quand on élimine un joueur, la moitié de sa prime que vous voyez dans la petite cible au-dessus des pseudos vient s'ajouter à notre propre prime, l'autre moitié vient directement dans la bankroll et le futur vainqueur du tournoi repartira en plus des primes déjà accumulées avec son propre bounty. Ça fera un bel écart et donc une très très jolie somme. Au moins 20 000€ à remporter pour le futur vainqueur. En attendant, les projecteurs sont braqués sur F Nganou et on commence tranquillement notre finale. Toute première main de la table finale, on va avoir un fold de Bibou avec As-4 suité et un 17 blindes. On a une main intéressante mais avec un joueur à 3,7 blindes, l'ICM nous fracasse et on est bien obligé bien sûr d'abandonner. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment vont se comporter nos blindes. Alex CSSTT qui possède 12,6 blindes après s'être acquitté de la petite blinde, qui trouve un As-Roi pour directement demander le tapis de Bluffy. Il ne s'attendait pas à entendre call, il faut dire qu'avec As-Valet, il avait de quoi. Bluffy et Snow qui joue directement un coup énorme, 27 blindes, c'est la survie d'Alex, c'est un très gros stack pour Bluffy, 70-30 en faveur d'As-Roi et on déroule le board, un roi, un valet et rien ne va améliorer. On va même trouver une très jolie couleur pour Alex CSSTT qui va donc s'emparer de ce pot et on va redistribuer un petit peu les cartes, 27 blindes désormais pour lui, ça permet de souffler. Main suivante avec cette fois une relance de F Nganou avec Dame 7 dépareillé, du cut-off qui va voir un call d'Hypnotica. On va trouver bottom pair pour Hypnotica qui va checker. On mise une blinde pour F Nganou, il n'en fallait pas plus à Hypnotica pour prendre des risques. On a envie de doubler quand même dans ce coup. 8,4 blindes au milieu, attention, on trouve Gutshot chez F Nganou alors qu'il n'avait rien au flop. Et le Valet River, c'est peut-être ça son secret, d'aller chercher des quintes runner pour remporter des pots de 8,4 blindes et s'emparer également du bounty. Hypnotica qui termine directement 7ème de cette finale, il était très short à l'entrée bien sûr, 2379€ et 592€ en bounty remporté et on est déjà plus que 6 à cette table. Allez, main suivante, attention, on a trouvé 2 grands as chez Bibou. Reg de Zynga qui va se coucher au bouton et laisser les blindes s'expliquer entre elles. On va limper. Oh, il est joli ce trap de Bibou. Et ça va suffire à OO pour tout mettre avec un roi. Il estime peut-être qu'il y a trop de mains faibles chez Bibou. On a envie de prendre son équité tout de suite. Le problème, c'est qu'on est très très mal tombé avec 2 grands as. Le piège se referme sur OO et un grand full max à la river. Presque un gâchis de chat, ce full max. 27 blindes désormais pour Bibou. Et vous le voyez, il n'y a plus vraiment de short stack à cette table. Le plus petit tapis, c'est Reg de Zynga avec 18 blindes désormais. On continue. Main suivante, on aura beaucoup de mains à regarder aujourd'hui avec un min-raise, premier de parole de Bluffy et Snow, ça va faire fold la paire de 5 de OO. Nganou s'écarte et en big blind, c'est très intéressant. Vous allez me dire comme d'habitude dans les commentaires comment est-ce que vous auriez joué ce coup. Est-ce que vous seriez contenté de payer avec As Valet de cœur, une main qui a énormément de jouabilité, une très très bonne main, ou est-ce que comme Alex vous auriez fait tapis? On peut se poser la question légitimement, pourquoi? Parce que on se demande, est-ce qu'on se fait payer vraiment par une moins bonne main ici? Il va se coucher avec des As-10 et moins, il va se coucher peut-être même avec des Rois-Dames.
Des dames 10, des dames valet, des rois valets bien entendu. Il va peut-être se coucher et on va lui faire abandonner l'équité des pocket pairs, inférieurs au 8, pourquoi pas, mais est-ce qu'il aurait vraiment relancé avec une paire de 6 par exemple avec son tapis? On n'en est pas sûr. Au final j'ai l'impression qu'on s'isole un petit peu et quand on y réfléchit, le risque reward n'est pas tellement en notre faveur parce qu'il n'y avait pas tant d'argent mort au milieu. On va juste peut-être faire doubler quand on se fait payer le short stack et se retrouver nous-mêmes dans la position du short stack. Bref, il se fait payer par As-Dame, c'est très justement payé par Bluffy qui n'a pas eu peur. Et Alex qui est très très mal dans ce coup. Roi, roi 8, un cœur, 3 rois désormais. Et un deuxième cœur qui arrive trop tard, ça ne va rien changer. Le As-Dame va rentrer pour Bluffy, on va passer à 38 blindes. Et Alex qui tombe à 10 blindes, peut-être un petit spew ICM, peut-être un setup complètement normal. Vous me donnez vos avis, comme d'habitude dans les commentaires, sur cet As-Valet suité en big blind. Main suivante avec désormais Alex dans la peau du short. Un min-raise de FN Ganou avec une paire de 6, ça va être payé par Bluffy avec Roi 6 dépareillé. Le flop est intéressant, 8, 9, 2 avec 2 cœurs et 2 overcards à la paire de 6 de Nganou. Ça va être checké par les deux joueurs. La turn est une doublette du 9, ça donne 2 paires quand même à FN Ganou. Il a une bonne main, il a un petit peu en plus camouflé la force de sa main. Il a montré qu'il avait de la show-down value, mais tout de même, il a quand même une assez bonne main ici. Bluffy va overbet sur ce flop à tirage. Double tirage flush, il a envie clairement de s'emparer directement du pot, de mettre une grosse pression aux auteurs rois qui le domineraient et aux auteurs as, pourquoi pas. Aux auteurs as, ça marche aussi. Mais ici avec 2 paires 9 et 6, Nganou estime qu'il a suffisamment de bluff en face pour pouvoir payer une fois au moins. Et sur la river 3 qui ne change rien. Et ça va être un give-up de Bluffy, checké tranquillement en position par Nganou qui va s'emparer de ses 20 blindes. Et oui, c'est aussi ça, la force d'un très très bon joueur, d'être capable de faire un très bon call turn pour aviser river bien sûr selon la décision de son adversaire. Ici, il n'a pas eu besoin de se prendre trop la tête. Main suivante avec un min-raise, premier de parole de OO avec As-7 de pique. En 6-handed, pourquoi pas relancer avec un As-8 et premier de parole. Il va entendre tapis pour moins de 10 blindes chez Alex CSTT avec une très belle main. As-Roi dépareillé. Maintenant, on fait les mathématiques. On a 7,3 blindes à rajouter dans un pot qui va faire 20,8. On a besoin d'avoir à peu près 30% d'équité avec As-7-8 et on l'a tout le temps. On peut même tomber en coin flip. On peut même tomber en 60-40 ou 40-60. Bref, on va payer tranquille. Et on va trouver une top pair qui ne sert à rien, bien sûr, contre le As-Roi de Alex. Ça va être au kicker que ça va l'emporter. 21 blindes pour Alex. Ça ne veut pas se faire éliminer pour l'instant sur cette finale. On continue toujours à 6 joueurs. Reg de Zynga qui va open, équivalent à tapis avec sa paire de 4. Ça va être tapis demandé par Nganou, payé par la paire de 4 qui était d'ores et déjà commit. Il s'était juste laissé la chance de fold s'il y avait 2 ou plus qui partaient à tapis derrière lui. Et cette paire de 4, elle est devant jusqu'au bout. On va faire même full pour regrimper à 26,6 blindes. Et là, on fait un petit check des tapis en présence. Vous le voyez, le short stack à 20 blindes. Le chip leader en a 40, je crois. Oui, c'est ça. Donc vraiment, c'est très très serré sur cette table. Ça ne veut pas se décanter. Il va falloir que ça se décante tout de même, car on est déjà au blind 150 000, 300 000. Un min-raise de notre champion Nganou avec As-5 de cœur, qui va entendre 3 bêtes de Reg de Zynga avec Valet 10 de cœur. C'est très intéressant ces petits 3 bêtes qu'on va trouver là, avec un gros effet de levier, même si l'heure de position il met quand même plus d'un cinquième de son stack, donc forcément il a quand même de la FE. Il sait qu'ici Nganou ne peut pas payer avec tout et n'importe quoi, mais Nganou va trouver un move dans son chapeau. Il va inventer un clickback à 9, ça fait très très peur. On imagine qu'il est capable de faire ça vraiment avec des premiums et donc aussi visiblement avec des mains comme As-5 suité, et ça va suffire à faire fold Reg de Zynga qui n'a pas envie de jouer ce cours de position. Il ne va pas compléter, même s'il a une main très séduisante pour aller voir un flop. Énorme coup de Nganou qui va montrer un as tout de même, histoire de troll un peu et dire qu'il avait les papiers. On se doute qu'il n'aurait jamais montré un as s'il avait 2 as, mais bref, 38 blindes pour Nganou. On continue après ce très très joli 4 bet light avec une main en bataille de blindes qui va être naturellement jouée. On open shove 17 blindes, ça va être payé par Nganou avec Roi Dame suité. On domine 75-25, 9, 5, as, ça ne change rien, un 4 non plus et un 8 non plus. Ça y est, on tient une élimination. C'est OO qui était pourtant chip leader au début de cette table finale, qui va nous quitter en 6ème place. 3381 € remportés et 1700 € en prime tout de même. Ça fait une jolie somme de plus de 5000 € à l'arrivée. Et Nganou qui s'envole avec déjà 2 éliminations à son actif. 57,5 blindes pour lui. On continue, les blindes ont un petit peu augmenté. Et on va avoir de nouveau un min-raise de Nganou qui ne respecte plus rien à la table. On l'avait vu pendant le 3 million event qu'il est capable d'être très 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 actif pré-flop. 8 et 4 suité ici pour relancer. Ça va être défendu par Reg de Zynga avec Roi Valet. On va trouver top pair et regardez le monstre qu'a trouvé Nganou avec gut shot straight flush. Il joue les 6 et tous les trèfles et le 6 de trèfle précisément pour faire straight flush. Il va bien entendu continuation bet, un tiers du pot avec cette main. Ça va être check call par la top pair de Reg de Zynga bien kické. On imagine qu'il n'est pas prêt d'abandonner sa main avec une aussi bonne main que Roi Valet ici.
ici, un 3 qui ne change rien, ça va être checké. Et de nouveau misé, la moitié du pot cette fois par Ngannou, payé encore une fois. On a construit un PSB à la river est un 2 qui n'améliore personne. On est en bluff du coup du côté de Ngannou, on a toujours top pair, top kicker du côté de Reg de Zynga, on va checker. Et Ngannou qui va décider de tout mettre, il suit son plan jusqu'au bout. Là, alors qu'est-ce qu'on imagine qu'il essaie de faire fold? Bah écoutez, n'importe quel flush draw qui le dominerait, on peut mettre la pression à des 7, des 5, il peut essayer de faire abandonner. Pourquoi pas Ace-High qui se serait... ouais, il n'y a pas beaucoup de Ace-High quand même contenu jusqu'ici. Des 6 et 8, des mains comme ça, bref, en tout cas il essaie juste de s'emparer de ses 17 blindes et ça ne va pas marcher contre top pair, top kicker. C'était certainement pas ces mains-là qu'il targetait pour le bluff. Et regardez, notre champion qui tombe un genou au sol, il est pas KO mais quand même c'est un knockdown pour Evan Ngannou qui tombe à 18 blindes sur ce coup pendant que Reg de Zynga s'envole à 48 blindes. On continue avec cette main qui va être min raise de Reg de Zynga, ça va être tranquillement défendu par Ngannou. On va trouver 9-5 roi, gutshot pour Ngannou, backdoor flush pour Reg de Zynga, mais rien pour les deux. Ça va être misé tout de même un tiers du pot et Ngannou qui va tranquillement payer ici avec sa gutshot et sa hauteur d'âme et qui va trouver du bonheur à la turn. C'est peut-être ça aussi son secret, un petit peu de réussite. Un 10 de carreau qui lui amène les nuts absolus dans ce pot de 8,6 blindes. Il va donc bet, il estime peut-être qu'il a plus de dame valet que son adversaire et puis aussi il a une excellente main, surtout pour le faire puisqu'il possède vraiment les nuts. Il est en pleine valorisation et ça va être payé par Reg de Zynga en position avec juste hauteur as gutshot. La river est un 5 de pique et c'est peut-être ça le plan de Reg de Zynga, se servir d'un pique river pour utiliser son bloqueur as de pique et bluffer. En tout cas ça va être checké très intelligemment pour Ngannou. Tapis demandé par Reg de Zynga, snap call bien sûr par Ngannou. Le piège se referme sur Reg de Zynga et les jetons qui changent de côté une deuxième fois et qui reviennent vers Ngannou. Reg de Zynga qui retombe à 20 blindes. Main suivante avec une paire d'as qui va être relancée à 4,1. Waouh! Je bois une gorgée d'eau parce que je m'y attendais pas à celle-ci. 4,1 premier de parole, Alex avec sa paire d'as. Et on a trouvé un très très beau setup puisque Ngannou va tout demander avec sa paire de valets. Tapis, s'il vous plaît messieurs, on a bas les cartes paire de valets contre paire d'as, 18% pour le champion du 3 millions event contre Alex qui pourrait lui faire très très mal sur ce coup. Mais le valet tout de suite qui vient au flop. Quel talent FN Ngannou! Il était couvert et il vient doubler énorme à 53 blindes. Et il s'empare une nouvelle fois du chip lead avec un 20-80. Très 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 bien joué de sa part ce petit valet au flop. Aïe aïe aïe, ça fait mal de voir un mec qui a déjà pris 220 000 3 jours avant continuer de run good comme ça. Enfin bon, ça va pas continuer quand même. La very next 10, main suivante sur cette finale. On va trouver 2 rois contre 2 as cette fois en bataille de blindes. Alex et CST, on va limper pour Ngannou. Tapis chez Alex, snap call de Ngannou qui découvre une nouvelle fois paire d'as. Donc paire d'as 2 fois d'affilée. Cette fois, on espère quand même ça va fonctionner. 80-20 de nouveau pour Alex avec cette paire d'as. Il y aura quand même pas de mauvais sort 2 fois de suite. Mais c'est trop! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais enfin, mais c'est quoi ce type? C'est plus le vent dans le dos, c'est un tsunami de chat qu'il a ce machin. Non mais attendez, Ngannou qui vient chercher 2 fois de suite un 20-80 pour craquer 2 mains de suite les as d'Alex et SSTT. On ne pouvait rien faire contre lui. Élimination. J'avais oublié d'afficher le payout de OO, excusez-moi. En 5ème place donc d'Alex et STT, 4784 € emportés, 1284 € en bounty. Et c'est donc plus que jamais Ngannou le chip leader à cette table. Et un nouveau KO remporté 3 sur 3 pour l'instant par Ngannou. C'est complètement délirant la réussite qu'il peut avoir ce joueur. On continuera cette table finale à 4 avec l'assurance de remporter au minimum 6748 €. Main suivante avec une relance du bouton, puisqu'on est à la main vraiment suivante de Ngannou. Reg de Zynga qui va défendre avec 2-7. Il aurait pu peut-être déjà partir au 3-bet ou à taper. Il a choisi le jusqu'au. En même temps, l'ICM ne lui donne pas tellement envie de tout mettre quand il y a un joueur à 11 et un autre à 17 et que lui-même possède 27 blindes. On va trouver en tout cas un full floppé. C'est plutôt une bonne nouvelle. A priori, avec ça, on ne va partir nulle part. Un petit continuation bet minuscule de Ngannou. Le minimum, une blinde. C'est check call tranquillement par les nuts. 7 blindes dans le pot. On va check chez les deux joueurs et la river est un carré de 7 pour Reg de Zynga. Il va miser un tiers du pot et se faire payer par hauteur roi. Sauf que ça ne fonctionnera pas, monsieur. Carré, ça gagne. Reg de Zynga qui grimpe à 33 blindes. On sent qu'entre les deux, il y a une petite guerre qui s'installe et qu'ils ont envie de se retrouver en HU pour régler leur compte. On continue la main suivante avec un tapis pour 9,1 blindes de roi valet et Bibou qui va choisir de call avec dame 9. Il prend tous les risques. Il a envie d'éliminer un joueur. On va trouver le roi d'Elflop. On fait full et on a 100% turn. Bibou qui va tomber très bas. 4,4 blindes. Bluffy qui doit être assez contente. Cette fait payer par cette main pour revenir bien dans la course au podium. On continue. Main suivante. Open shove de Bibou.
Promets de parole, 3,5. On va faire tapis chez Ngannou et la Bluffy, qui n'a pas d'autre choix que de tout mettre avec son As-Valet. Vous me donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce qu'on pourrait pas juste se coucher ici avec As-Valet et laisser peut-être le joueur se faire éliminer sans prendre le risque nous-mêmes d'être éliminé avec As-Valet off? On peut faire face, pourquoi pas une pocket pair ou même une main qui nous domine. Il a choisi de tout mettre. J'aime bien l'idée parce qu'il y a beaucoup de dead money à jouer entre lui et Ngannou et il estime sans doute que la range d'Ngannou est très large. En tout cas, ce sera à 3 que va se jouer ce coup. On regarde un petit peu les équités là avant de dérouler le board. 17% pour Bluffy qui est très dominé par le As-Roi de Bibou et 35% pour Ngannou qui a plus d'une chance sur 3 dans ce coup à 3 joueurs de l'emporter avec son Dame 10 de carreau. 2, 7, 7, 6. C'est bon. As-Roi qui tient et split entre les deux As. Ngannou qui peut donc perdre des coups et qui va tranquillement rester à 43 blindes. Tout va bien, il est encore chip leader. Pas d'élimination donc, on continue. Avec un lim du bouton de Bluffy, il a très certainement envie de payer le tapis de Bibou. Bibou, attention, Bibou qui a trouvé top pair ici. On va miser une blinde, tapis, payé, flush draw contre top pair, 53-46. Aïe, 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 0% dès le turn. Bibou qui va malheureusement se prendre les pieds dans le tapis et tomber au pied du podium. Quatrième, Bibou, 34, 6748 euros remportés, 1711 euros en bounty remporté. On est désormais assuré d'une médaille en métal autour du coup, 9500 euros garantis. Plus les bounties, ça fera que tout le monde remportera au moins 5 chiffres. Ça va se jouer entre Ngannou, Bluffy Ano et Reg de Zynga. On continue avec cette main pour commencer. Un min raise du bouton de Reg de Zynga, c'est la main juste après. On n'a pas de small blind. On va trouver hauteur pour Ngannou avec cet as et on a trouvé top pair plus flush draw pour Reg de Zynga. Ça va être check call, en tout cas la hauteur assez logique. 7,4 blindes au milieu, checké par les deux joueurs alors qu'on a trouvé flush pour Reg de Zynga et qu'on a trouvé une... un peu fragile deuxième paire sur un board à 4 card flush pour Ngannou. La river est un roi qui ne change rien et on va miser en valorisation 3 cartes du pot chez Reg de Zynga et ça va être check call par Ngannou qui est très curieux d'aller voir les papiers de Reg de Zynga. Malheureusement, ils étaient en règle et avec 40 blindes, Reg de Zynga qui s'envole un petit peu chip count. Ngannou repasse 3ème sur 3. Finalement, cette finale n'est pas simple pour lui. On continue. Avec un limp en bataille de blinde avec 7 et 9, Bluffy qui va relancer tout petit à 2,6 avec son As-Dame de 13, ça va être check call par Ngannou et il a bien fait car regardez, on vient trouver top 2, mais attention, il y a 2 trèfles, tirage flush max pour Bluffy. Check, on va miser petit, 40% du pot, on va juste call avec ses top 2 pour Ngannou, on va miser 1,5 dans 10,5, tapis pour Bluffy, snap call bien entendu avec 2 paires, 81% de chance de l'emporter. Ngannou qui a gagné des coups en 20-80, il va quand même pas se mettre à perdre des 20-80. Eh bien si, mesdames, messieurs, cet énorme pot est remporté par Bluffy, 28 blindes désormais pour lui, Ngannou 11 blindes, Reg de Zynga 54, ça va être très compliqué pour notre champion d'aller chercher la victoire, en tout cas, il nous prouve que lui aussi peut prendre des mauvais coups sur cette finale. Allez, il est remonté un petit peu à 17 blindes avant cette main. Ça va être 2,5 en bataille de blindes avec 6 et 4 de pique par Reg de Zynga, payé par Ngannou avec son Dame Valet de pique. Et on va trouver, waouh, un monstre chez Reg de Zynga. Quinte flopée plus flush draw, même straight flush draw. Attention tout de même, les piques qui sont en faveur de Ngannou avec son Dame Valet. Ça va être check, misé 3,5 dans 5,4, check call avec les notes absolues de Reg de Zynga. Oh là là là, mais c'est trop... Mais c'est trop la flush qui rentre pour les deux joueurs et donc Ngannou qui s'envole avec sa flush hauteur dame qui va miser tout petit 1,8 dans 12,3. On va relancer à 4,1. Ça va être juste payé par Ngannou. Le 10 de carreau qui ne change rien. On demande le tapis d'Ngannou. C'est payé dans la milliseconde, bien entendu, par la meilleure main. On va tomber à 25,6 blindes pour Reg de Zynga et on remonte au-dessus du chip lead à 37 blindes pour Ngannou. C'est complètement diabolique cette histoire. On continue avec la main suivante sur 350-700. Ça va être en bataille de blindes. Ngannou qui va demander logiquement pour moins de 10 blindes le tapis de Bluffy Ano qui s'empresse de payer avec As-Dame. Et on va trouver un 4 pour éliminer enfin Bluffy Ano, ce swing qui a duré très longtemps. Bluffy Ano qui rend les armes donc en 3ème plaf, 9498 euros remportés par lui avec 2888 euros en bounty. Pour Bluffy Ano, j'étais en train de me redire est-ce que c'est Ngannou qui avait éliminé le dernier? Non, Ngannou élimine un nouvel adversaire, mais il n'avait pas éliminé Bibou. Il n'en a donc éliminé que, avec des grands guillemets, 4 sur 5 pour l'instant. Heads up, mesdames, messieurs, entre Ngannou et Reg de Zynga. Un heads up qui va très très vite tourner à l'avantage de Ngannou, qui va gratter les blindes régulièrement. Pression constante, comme dirait Mustafa Kanit, contre Reg de Zynga, jusqu'à ce coup où il va tout simplement se retrouver à tapis pré-flop pour moins de 10 blindes, roi 7 contre roi valet, as 2, 6, 8, attention les piques! Les piques qui permettent à Ngannou de l'emporter après cet heads-up anecdotique. On va perdre Reg de Zynga, runner-up, 13 347 euros et seulement 250 euros en bounty, mais le grand vainqueur, mesdames, messieurs,
Ai-je besoin de l'annoncer dans le coin gauche avec 250 000 euros remportés cette semaine, dont 22 000 euros remportés sur ce Battle Royale. Faites du bruit au plus grand chatard du .fr de 2024, FN Ganou qui remporte donc 13 350 euros et 9 260 euros en bounty, plus de 22 500 euros sur ce Battle Royale Sunday Fun Day. J'ai pas d'autre mot à dire que bravo au champion. En même temps, qui peut le stopper? J'ai pas du tout envie de croiser sa route. Si j'étais vous, je regarderais avant dans le lobby des tournois si FN Ganou est inscrit avant de m'y inscrire moi-même, car visiblement il est là pour tous les gagner et tous les mettre KO. 5 joueurs éliminés sur 6 en table finale et encore une victoire, et pas des moindres, cette semaine et en 2024. FN Ganou, retenez bien son pseudo, peut-être même qu'on devra retenir son nom bientôt, car je sens que ce mec va faire parler de lui dans le poker. Bravo monsieur, et merci à tous d'avoir regardé ce petit playback comme d'habitude. Vous laissez un petit commentaire, un petit like, vous abonnez à la chaîne sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine table finale de prestige. J'espère que vous en serez le héros. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien sur les tables, car c'est ça le principal. Un gros good luck à tous et à très vite sur Unax TV. Ciao tout le monde.